Salut, bienvenue dans cette vidéo. Ladies and gentlemen, vous êtes la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre ce qu'on appelle la dichotomie. La dichotomie va te permettre de résoudre des équations casse-tête. En mathématiques, il y a plusieurs types d'équations, d'accord? Donc, il y a des équations où il y a des formules pour les résoudre. Voilà, les équations de degré 1, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de formule, c'est facile. X plus 2 égale 0. Vous pouvez résoudre ça. Maintenant, il y a les équations de degré 2, ax carré plus bx plus c égale 0. Là, on peut résoudre par la méthode des discriminants, delta. Après, on essaie de juger si delta est positif ou négatif en fonction de ça, s'il y a solution ou pas. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres catégories d'équations où c'est compliqué de résoudre. Voilà, par exemple celle-là, x au cube moins 4x plus 1 égale 0. Alors, on va résoudre ça avec la méthode de dichotomie. Les méthodes de dichotomie, la dichotomie fait partie des méthodes qui nous permettent d'avoir des solutions approchées, c'est-à-dire des solutions qui avoisinent au mieux, voilà, le résultat, ce qu'on cherche. Ça veut dire quoi? La dichotomie est amie avec ce qu'on appelle la méthode de balayage. On verra la méthode de balayage dans une autre vidéo. Après, à côté de la méthode de balayage, on a la méthode de Newton. J'ai déjà fait une vidéo sur la méthode de Newton pour résoudre. J'ai même dit que ceux qui auraient compris cette vidéo, c'est qu'ils auraient fait un pas en intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est la dichotomie. Alors, c'est parti. On va donc trouver la solution de cette équation. Vous voyez, la courbe, c'est elle que j'ai tracée. Donc, je vais m'intéresser à la partie là. On est d'accord qu'il y a trois solutions. Il y a une solution ici, il y a deux solutions là, il y a troisième solution ici. Moi, je vais m'intéresser à la troisième solution. Si le prof dit, ou bien au sujet de bac, souvent ça arrive beaucoup de fois, voilà, on dit de résoudre par la méthode de dichotomie. Alors, je vais prendre cette portion de la courbe là, je vais la dessiner. Voilà, supposons que c'est celle-là. Voilà, allez, je vais la mettre en noir. Voilà. Maintenant, si le prof dit de résoudre f de x égale 0, ça veut dire qu'il a besoin de cette partie-là. J'ai dit que je ne vais pas m'intéresser à celui-là ni celui-là. Mais vous allez faire ça si vous avez compris. Moi, je vais m'intéresser à la troisième. Je vais trouver la troisième solution. Donc, le point, c'est là. Alors, le prof va vous donner deux points qui encadrent ce point. C'est-à-dire deux points A et B. Ici, par exemple, j'ai pris A 0,5. Vous voyez, donc mon A fait 0,5. Et mon B, j'ai pris 2. Vous voyez, là. Maintenant, donc, on prend A, on prend B. Vous avez besoin juste de ces deux informations. Mais attention, on ne choisit pas A et B au hasard. A et B, il faut qu'on soit sûr que le point là qu'on cherche, il est dans l'intervalle A et B. Pour le savoir, c'est simple. Vous calculez l'image de A. Vous voyez, l'image de A. Si son image à lui est négative, c'est que l'image de B doit être positive. Voilà, comme ça, on est sûr que le point qu'on cherche, il est dedans. Si les deux étaient de même signe, supposons que B, il était ici, vous voyez, B serait négatif, son image serait négative, A aussi son image est négative, ça veut dire qu'il n'y a pas le point là-dedans, il n'y a pas de solution. Donc, pour être sûr qu'il y a les solutions, il faut que l'image de A et l'image de B soient des signes contraires. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la moitié de cet intervalle. Donc, on a pris A, on a pris B, on va calculer la moitié, A plus B sur 2. Donc, vous voyez, quand je fais A plus B sur 2, donc A, c'est le rouge, B, c'est le, comment on appelle, c'est l'orange. Et vert, ce sera la demi-somme A plus B sur 2. Donc, vous voyez, quand j'ai calculé, vous voyez, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que l'image de A est négative. Regardez, vous voyez ici, l'image de A est négative. L'image de B, l'orange, vous voyez, lui, il est positif. Donc, je suis sûr que le point vert que je cherche là, la solution, ce sera le vert finalement. Lui, là, c'est ça qui est le vert. Pour le moment, il n'est pas là, mais pour le moment, il est quelque part ici. Vous voyez, il est du côté de A. Donc, il est venu du côté de A, la solution là. Voilà. Donc, comme il est venu du côté de A, on est d'accord que l'image de A et lui, son image, les deux ont même signe. Regardez ici. Le A est négatif, lui aussi, il est négatif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon, je diminue l'intervalle. Vous voyez, le B, je le bloque. Lui, je ne le change pas. Je vais dire, bon, A, toi, tu n'es plus ici. Toi, tu viens maintenant sur A plus B sur 2. Donc, mon A plus B sur 2, il devient maintenant le A. Et pardon, mon A devient le A plus B sur 2. C'est-à-dire mon ancien A là. Il va venir prendre la valeur de A plus B sur 2. Donc l'intervalle est devenu petit. Vous voyez, l'intervalle est devenu de là à là maintenant. Donc c'est ce qu'on appelle les itérations. Vous voyez. Donc quand je vais faire ça, regardez bien ici. Hein, le A là, regardez, sa valeur va changer. Sa valeur là, ce sera la valeur de A plus B sur 2. Allez, go. Voilà, je me mets en mode informatique. Et je lui dis deuxième exécution. Regardez, vous voyez, il a pris la valeur de A plus B sur 2. Lui là, les 1, quoi là, c'est ça qui est là. Donc, lui maintenant, il est le A. Voilà. Et mon B n'a pas bougé. Et je calcule encore la demi-somme. Vous voyez, quand j'ai calculé la demi-somme, il est là. Je crois qu'il est un peu du côté, le vert, il est un peu du côté de A. Donc, la demi-somme, quand j'ai fait, il est venu là. Bon, ici, c'est pas à l'échelle. Hein, donc, ça, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, il est venu là. Comme il est venu là, c'est la même chose. Je vais dire A. Toi, tu vas venir maintenant prendre la nouvelle valeur là de A plus B sur 2. Maintenant, si jamais il était ici, vous voyez, je ne touche plus au A, je vais dire que B, toi, tu viens ici. L'idée, c'est de diminuer l'intervalle. Diminuer jusqu'à avoir à mettre la main sur le point. Vous voyez.
Donc, c'est comme ça que j'ai fait. En gros, c'est simple. Quand vous calculez la demi-somme et que vous calculez l'image de la demi-somme, vous voyez, quand vous calculez l'image de la demi-somme, vous regardez, puisque entre les deux, c'est sûr que A, l'image sera négative ou positive. B aussi, l'image sera positive ou négative. Donc, vous regardez, s'il est du côté de B, c'est-à-dire si son image est positive, tel que c'était ici, par exemple, vous dites que B, vous choisissez votre nouveau B, ce sera maintenant le A plus B sur 2. Mais si le A plus B sur 2 tombe ici, ok, du côté de A, vous voyez, là, lui et A, lui, son image et l'image de A serait même signe. Donc, vous dites que le A, maintenant, ce serait plus l'ancien, ce sera maintenant la valeur de A plus B sur 2. De sorte que, vous voyez, l'intervalle devient de plus en plus petit. Regardez ici, ce que j'ai expliqué, ça va venir ici. Vous voyez, pour le moment, le V, il est là. Maintenant, je vais dire encore exécution. Je vais l'exécuter. Vous voyez, vous allez voir, l'intervalle va devenir de plus en plus petite, 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 petite. Vous voyez, les A et B et D, donc finalement, on a comme l'impression qu'ils sont tous confondus. Vous voyez, ils ont disparu. Au fait, ils n'ont pas disparu. Ils se sont superposés parce que l'intervalle est devenu de plus en plus petit. Vous voyez, chaque itération, il fait un choix. Regardez par exemple ici. Quand il a calculé l'image des trois, vous voyez, les trois A, B et la demi-somme, il a calculé les images. Il a vu que, vous voyez, A plus B sur 2, son image est négative. Vous voyez, donc A aussi son image. C'est que A plus B sur 2 se trouve du côté de A. Donc, il allait changer le A. Il a dit, bon, le A maintenant, ce n'est plus l'ancien. Le A, ce sera maintenant le A plus B sur 2. C'est ce qu'il a fait sur cette ligne. Maintenant, quand il a fini, pour prendre la décision, il a regardé les signes. Vous voyez, A plus B sur D ici, son image, on est d'accord, c'est négatif. Vous voyez là. Maintenant, il a fait la même chose. Il allait remplacer maintenant le A là par l'ancien A maintenant par A plus B sur 2. Vous voyez, l'ancien A maintenant, il devient A plus B sur 2, celui-là. Après, il a continué ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, par exemple, si on prend cette ligne-là, qu'est-ce qu'il y a vraiment? A plus B sur 2, il est du côté de B, puisque lui, son image est positive, B aussi, son image est positive. Donc, il va actualiser maintenant la valeur de B. La valeur de A ne va pas changer. Vous voyez, la ligne précédente, la valeur de A ne va pas changer. Vous voyez, A n'a pas changé. A, il n'a pas changé. Mais par contre, B a changé. B est venu prendre la valeur de A plus B sur D qui est là. Vous voyez, c'est ça la dichotomie. Donc, jusqu'à ce qu'on ait une valeur satisfaisante. Maintenant, comment on fait le choix? Pour faire le choix, vous voyez, on est presque à 0. Regardez, parce que là, l'image de A plus B sur D, ça fait 0,0. Donc, il faut choisir le résultat dans A plus B sur D. Donc, la solution de ça là, de cette équation, c'est 1,86. Voilà, donc on dit solution, comme c'est une solution approchée, parce qu'on peut continuer encore et ça dépendra de la précision. Il peut vous dire, allez-y à 0,003 près ou 0,001 près, ou bien comme vous voulez, voilà, en fonction de la précision. Maintenant, si on s'arrête ici, sinon on peut continuer, regardez, si je continue, ou vous regardez, le résultat va de plus en plus diminuer. Je peux continuer, vous voyez, donc finalement, si on s'arrête là, par exemple, vous voyez, là, c'est presque 0 même. Lui, il est bon plus que celui qu'on voulait prendre ici. Vous voyez, celui qu'on voulait prendre là, ou là, il ne sait plus. Vous voyez. Donc, lui, il est vraiment précis, même s'il est négatif. Mais regardez, 0,30 avant de trouver 76, avant de trouver un nombre. Donc, on peut arrondir ça à 0 quand même. Donc, si on arrondit ça à 0, attention, c'est pas lui la solution. Il faut chercher c'est quelle colonne. C'est la colonne de A plus B sur 2. Donc, vous allez dire que la solution, c'est 1,86 sur 0,794. Donc, voilà un peu comment la dichotomie marche. Si tu as compris quelque chose, n'hésite pas à partager la vidéo. La rentrée, c'est pour bientôt, c'est pour lundi. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo, car cette chaîne, vraiment, tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne, ils doivent connaître la réussite. Si Dieu le veut, ils doivent connaître. Si c'est maths, ils doivent être bons en maths. En physique, ils doivent être bons. En chimie, il faut qu'ils soient bons. Si c'est le bac, ils doivent terrasser le bac. S'ils sont à l'université, ils doivent terrasser tout. S'ils veulent devenir des chercheurs, ils deviendront des chercheurs. S'ils veulent apprendre à programmer, ils apprennent à programmer. Cette chaîne de polyvalence, cette vidéo est terminée.